Bonsoir, madame, messieurs. C'est Émile Christian depuis Madrid. Vous me connaissez. J'ai travaillé au Cameroun comme journaliste. J'ai fait un stage à Cameroun Tribune et aussi dans autres médias au Cameroun. Mais j'ai fait cette vidéo parce que je ne peux pas rester indifférent à ce pays qui m'a tant donné. Et quand je vois la situation de ce qui se passe, je me sens très mal. Je suis complètement anéanti par ce qui se passe. Et en utilisant mes contributions, mes connaissances en journalisme et des données, et l'analyse des métadonnées et autres facteurs depuis ce matin. Et j'ai donc cherché des informations sur la situation des connexions Internet au Cameroun en temps réel. Vous savez qu'il existe des systèmes de monitoring qui permettent de voir quel niveau d'Internet et qu'est-ce qui se passe exactement en temps réel. Je n'ai pas voulu seulement analyser les données pour 1 heure ou 2 heures. J'ai pris l'après-midi pour analyser la situation et voici ma conclusion. La première information que je peux vous donner, c'est que depuis le 23 octobre, on peut parler de la crise d'Internet à des niveaux. Nous avons en ce moment une perturbation nationale. Je parlais de perturbation, je ne parlais pas d'une coupure totale, mais je parlais d'une perturbation générale au Cameroun. Mais là où le bas blesse, c'est ce que dans la région de l'extrême nord, on peut parler d'une coupure générale. Je répète, d'une coupure générale d'Internet. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'arriver à cette conclusion, à cette information? On peut dire que l'infrastructure des antennes que vous voyez, hier, on vous a parlé hier et avant-hier, on vous a parlé de la fibre optique qui a été touchée, d'un câble, que tout serait en train d'être réparé. Vous avez écouté les communiqués de MTN, d'Orange et de Camtel, mais, mais ça, c'est, comme on dit souvent, c'est du blablabla. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on analyse les éléments des infrastructures de base qu'on appelle BGP, c'est un peu comme la carte routière d'Internet. Et cette carte routière qui permet les infrastructures d'Internet de fonctionner est opérationnelle à 100%. Bon, vous me direz, mais si cette carte et si ces cartes routières d'Internet fonctionnent, où est le problème? Alors, je m'explique. Le Cameroun, en ce moment, n'est pas coupé du monde. Les câbles, les serveurs, les opérateurs que vous connaissez de toute la vie fonctionnent. Mais quand nous analysons quand nous analysons l'Internet, de la manière que vous êtes en train de la recevoir, on peut constater des tests répétés. On peut voir qu'il y a une chute drastique de l'accès aux services essentiels. C'est-à-dire que de manière délibérée, quelqu'un a décidé que vous ne pouvez plus accéder à Google.
Et le monitoring que j'ai effectué de 12 heures jusqu'à 18 heures, heure de Paris, on peut dire que 84% des personnes qui essayent de se connecter d'accéder à partir des moteurs de recherche de Google, et ça ne fonctionne pas. Conséquence, les internautes subissent, qu'est-ce qui se passe? Et les internautes sont en train de subir à ces moments des renteurs extrêmes. Je peux vous dire que quand j'étais au Cameroun, l'Internet n'arrivait au Cameroun il y a quelque temps, l'Internet n'arrivait même pas à 3 mégas. Je ne peux pas imaginer maintenant des renteurs extrêmes et des déconnexions. C'est-à-dire que vous parvenez à vous connecter, mais le réseau n'est pas stable, ça se déconnecte. Et aussi l'impossibilité d'accéder à des plateformes comme YouTube, Facebook, TikTok et Gmail. C'est-à-dire que vous pouvez réduire le poids de votre vidéo que vous voulez envoyer, vous allez attacher, vous pouvez aller danser et les bikoutis et les venir, ça ne va pas fonctionner. Conséquence. L'extrême nord, on a observé qu'il y a une coupure totale. Qu'il y a une coupure totale, je parle d'une coupure totale. Comme souvent on coupe l'électricité, vous savez là, et au Cameroun, là, quand souvent on coupe l'électricité, après, tant tu tournes, tu ne vois que les noirs là. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont coupé, pom. Donc, là-bas, à l'extrême nord, la situation est plus grave. Les mesures, les mesures actives de probing et des télescopes sont tombées à 0%, ce qui signifie qu'aucune connectivité d'Internet n'est détectée. C'est-à-dire que si vous allez sur les éléments d'observation des connexions d'Internet, vous pouvez observer que pour ceux qui sont à l'extrême nord, il n'y a aucune activité d'Internet. L'Internet n'est pas détecté depuis plusieurs heures. En clair, l'Internet est totalement coupé pour les habitants. Bon, je dois expliquer quelque chose. L'Internet est coupé, les connexions locales existent encore, mais aucun accès vers l'extérieur du réseau n'est possible. Donc, si vous essayez de vous connecter à partir de Garoua, peut-être pour envoyer un WhatsApp à une personne qui est à 10 mètres, 20 mètres ou à côté de l'antenne qui est à côté de vous, existe la possibilité. Mais à l'extérieur de cette zone, il n'y a pas moyen. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que il y a, après la crise électorale que vous connaissez, on peut parler d'une crise numérique double. Le pays est encore, et je peux l'affirmer en ces moments, le pays est encore connecté, mais paralysé, et une région est totalement isolée. D'après les données actuelles que nous pouvons affirmer, parce que nous avons été formés pour ça,
Je n'avais jamais publié une vidéo sur YouTube je pouvais le faire avant. Ce n'est pas l'information qui manque. Nous pouvons dire qu'avec les données actuelles, aucun signe de sabotage physique n'a été détecté. Donc, et les opérateurs que vous connaissez ne peuvent pas dire, ne peuvent pas venir, mais tout est possible, ils ne peuvent pas venir en ce moment dire qu'il y a un sabotage. Mais s'ils parlent de sabotage, ces sabotages viendraient de ce que vous imaginez. Donc, aucun signe de sabotage physique n'a été détecté, mais tout indique une restriction ou un blocage sélectif d'accès au niveau des opérateurs. Donc, si votre Internet ne fonctionne pas maintenant, n'allez pas chercher le diable ailleurs. N'allez pas chercher le diable ailleurs. Ceux qui ont bloqué l'Internet, vous les connaissez. On n'est pas ici pour faire la publicité. Donc, c'est ça. En conclusion, le Nord est totalement isolé. 84% des pertes d'accès au service de Google. Garoua n'a aucune connectivité, n'a aucune activité d'Internet détectée depuis midi. Les infrastructures sont intactes, le blocage d'accès est confirmé. Alors, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Si vous avez des difficultés, vous avez des captures d'écran, vous me dites. S'il y a des gens que vous connaissez au Cameroun, que vous avez contactés pour savoir s'il y a quelque chose, mettez dans les commentaires. Et voilà. Merci beaucoup, c'était Emile Christian. C'est un plaisir de revenir pour être à côté de vous. Et voilà. Et je vous apporterai toutes les informations nécessaires techniques d'après le journalisme d'investigation et le journalisme des données. Voilà ce qui se passe à Yaoundé. Merci beaucoup. Comme on dit souvent au quartier, on reste ensemble.